Bonjour, bonsoir tout le monde qui a écouté le journal là sur chaîne YouTube et Facebook Zahel Prod TV News. Nous comptons pour nous entrer la caille pour nous porter pour principale information qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Gang criminel l'exam yo kidnappé dans un seul jour à peu près une vingtaine de monde, parmi eux 15 passagers dans un autobus sous territoire national là, mercredi 24 novembre 2021, employé laboratoire national santé publique, também un mouvement protestation devant bureau Delma 33 pour exiger au laguer un collègue yo bandi exam kidnappé ensemble avec un autre monde depuis vendredi 19 novembre 2021 dans Peigné. Employé ça fait connaître 5 jours après enlèvement ça, ravissé yo pour que jamais reprendre contact avec famille ça qui fait protestataire yo quitter avec pancarte nan men yo, te boule caoutchouc et puis barrer route Delma 33 ça qui te paralysé circulation dans zone nan bien bonne nan matin. Yo mandé autorité yo dégager yo commettre Jean-Jacques dans l'idée pour joindre libération citoyenne Sylvester Bijou. On écoute yon nan protestataire dans micro Alter Radio. Même employé laboratoire national qui c'est des chauffeurs, transporteurs, techniciens, docteurs, nous campé là aujourd'hui. C'est parce que nous avons frère nous Sylvester Bijou. Yo kidnappé depuis vendredi matin. Nous pas jamais de nouvelles, nous pas jamais ça faire avec parce que depuis vendredi il fait que yo connaît voix s'attendre de ce dernier fois attendre juste je dis on a beaucoup jamais de nouvelles Sylvester je dis presque fait une journée pas de nouvelles Sylvester ni René nous campé là nous même je dis pour demander libération Sylvester pressé à tout René parce que si l'état pas responsable pas nous pour faire le boulot parce que si problème l'état pas nous pour résoudre parce que nous même mal René tout moi c'est Sylvester son chauffeur pas qui comme là non mais on n'est pas capable Sylvester je dis pour depuis temps ça pas jamais les familles demander ça passer ça fait et pas l'argent gain faut libérer Sylvester. Donc c'est dans qui zone yo te kidnappé qui information nous gain sur ça Bolakali pendant 47 Bolakali mais depuis les kidnappé l'an ravisseur yo pas jamais relé pas jamais information jusqu'à aujourd'hui mais 8 jours après est-ce que nous gain signe que il est toujours vivant est-ce que nous non nous un signe nous pas que si nous pas jamais entendre nous pas jamais relé et c'est un bon message pour autorité bien rapide c'est que ça le responsabilité parce que nous même pas nous pas subir si nous faire affaire bien investi comme dans ba bandi manger l'argent pas nous pas subir aujourd'hui. C'était une protestataire dans micro Alter Radio. À la tête, l'église catholique romaine en Port-de-Paix levé la voix contre le kidnapping, gang criminel exam fait encore sous passager qui a voyagé pour aller dans le département nord-ouest. Dans une note pour la presse, à la tête, l'église catholique romaine en Port-de-Paix a critiqué autorité qui quitté Zach malhonnête sa yo fin prend pied dans le département nord-ouest là ak sous tout territoire paysan. Mercredi 24 novembre 2021, Premier ministre de facto a installé un autre gouvernement dans le cadre accord litécien avec une série d'organisations politiques dans date 11 septembre 2021. Installation était prévue à faire dans le bureau Premier ministre, pas de fête. Ariel Henry a préféré à faire installation dans résidence privée qui par un espace public à cause de gros coups de zam qui t'a chanté en bas la ville Port-au-Prince. L'ISMAB, nouveau cabinet ministériel l'a publié dans le même moment cérémonie investiture. Ministre Ariel Henry nommé dans poste ministre qui communication, Jean-Victor Généus nommé ministre des Affaires étrangères et culte, li remplacé dans poste Claude Joseph, ancien sénateur Rika Islam, pas de fête. Ariel Henry t'es préféré à faire installation dans résidence privée qui par un espace public à cause de gros coups de zam qui t'a chanté en bas la ville Port-au-Prince. L'ISMAB, nouveau cabinet ministériel l'a publié dans le même moment cérémonie investiture. Ministre Ariel Henry nommé dans poste ministre qui communication, Jean-Victor Généus nommé ministre des Affaires étrangères et culte, li remplacé dans poste Claude Joseph, ancien sénateur Ricard Pierre, un membre secteur démocratique et populaire nommé dans poste ministre planification et coopération externe, li remplacé dans poste ancien sénateur Simon Seldira, Berthe Dorsey nommé dans poste ministre justice et sécurité publique, li remplacé dans poste Litz Kittel, professeur Nismi Maniga nommé dans poste ministre éducation nationale et formation professionnelle, Dr Alex Larsen nommé dans poste ministre santé publique et population, li remplacé dans poste Dr Marie-Greta Clément qui était reconduit à plusieurs reprises dans divers gouvernements passés. Secrétaire général Parti Fusion Socio-Démocrate la Rosemont Pradel nommé dans poste ministère Travaux publics, Transport et Communication, Audney Pierre Rico nommé dans poste ministre des Affaires sociales et Travail, citoyen Raymond Rival nommé dans poste ministère Jeunesse et Sport et Action civique. Dans cérémonie ça, Premier ministre Ariel Henry dit qu'il prend engagement pour lui mettre en application point qui était dans accord 11 septembre 2021, il était signé avec plusieurs partis politiques dans l'opposition politique avec Jovenel Moïse. Premier ministre Ariel Henry dit qu'il a garanti la travail pour résoudre problème insécurité qui te forcé divers secteurs société civile te dérefuser pour te participer dans un nouveau conseil électoral provisoire. En côté Premier ministre Ariel Henry. Dès demain, je vais me remettre au travail pour mettre en œuvre les instances prévues dans l'accord.
Je veux rassurer les secteurs qui, à cause de l'insécurité, ont hésité à s'engager dans la mise en place du Conseil électoral provisoire, de l'Assemblée nationale constituante et de l'autorité de contrôle et de suivi, et leur dire que nous travaillons à la résolution de ce problème. Nous devons dès à présent commencer à préparer les échéances. L'article 12 de l'accord fixe un ensemble de tâches au gouvernement qui prend fonction aujourd'hui. À ceux qui disent que le menu est trop copieux, je réponds qu'avec la bonne volonté et la participation du plus grand nombre, nous pouvons y arriver. Il est possible d'initier un certain nombre de programmes et de projets qui devront être poursuivis et menés à terme par les prochains élus. Nous y mettant tous, nous réussirons. C'est pour assurer la participation du plus grand nombre que je me suis engagé à prioriser un dialogue permanent et structuré sur toutes les questions d'intérêt national. Dans la nouvelle Haïti, nous devons apprendre à régler nos différends par le dialogue et à construire des consensus suffisants sur les questions essentielles. Le recours à des modes d'expression violentes ne constitue pas la meilleure façon d'adresser les problèmes ni de prendre des décisions dans l'intérêt collectif. Nous avons essayé ces formules depuis plus de 30 ans et nous voyons les résultats. Nous devons changer de paradigme. Quelque chose doit changer dans notre pays, dans notre façon de faire, dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre ensemble, dans notre façon de partager ce que nous avons. J'ai dit récemment que notre génération a l'opportunité d'assister dans le même temps à l'effondrement de nos institutions et d'être appelés à œuvrer à leur reconstruction. Nous ne pouvons pas rater ce rendez-vous avec l'histoire. Nous devons de nous montrer à la hauteur de cette noble tâche. Nous devons cela à notre jeunesse et à nos descendants. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, dès que vous aurez pris fonction, nous aurons à mettre les bouchées doubles si nous voulons répondre comme il se doit aux obligations qui sont les nôtres. Vous avez accepté cette responsabilité dans des conditions difficiles. Votre tâche et notre réussite n'en seront que plus exaltantes. Je ne peux pas terminer sans attirer l'attention sur la persistance au niveau mondial des conséquences de la COVID-19. Mes amis, COVID existait tout bon vrai et l'idée déjà atteint et tué en pile monde sous toute la terre et dans le pays noir tout. Maintenant, des ministres santé publique là, pour lui lancer rapidement une campagne information pour encourager tout le monde prend vaccin contre Covid là. Jodia, Haïti risque de tourner un pays isolé parce que nous pas prenons vaccin. Nous pas dégager combien de gens pour nous trouver plusieurs millions de doses, nous avons besoin pour vacciner un maximum de monde. Moi, tout le monde prend conscience de ça et fait ça qui est nécessaire pour que le virus là nous campe loin. Chers compatriotes, chers amis, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Sachons nous montrer à la hauteur de ce moment-là. Yon lot bo Premier ministre Ariel Henry fait konnen pays a fini année fiscale li a pour les sous-jante à cause li pa rentre assez l'argent dans budget li te prévoir. Ça qui fait pays a gagné un déficit budgétaire qui dépassait 72 milliards goud alors que gen 30 milliards goud pour subvention gaz là seulement. Premier ministre Ariel Henry fait konnen situation ça pas qu'à continuer comme ça sinon pays a privé dans un moment côté l'état pas qu'à faire commande gaz là. En côté Premier ministre Ariel Henry pour plus de détails. Sous question économique yo, ak sous affaire budget rachitique l'État. Est-ce que nous connaissons que l'État finit l'année fiscale 2020-2021 à rouler sous jante? Est-ce que nous connaissons sur un budget qui te prévoit 254 milliards de goudes, c'est seulement 96 milliards de goudes recettes fiscales rapportées dans la caisse de l'État. Tout reste 97 milliards de goudes qui dépensés, c'est l'argent qui fait nous cadeau ou bien l'argent l'État obligé prêter. Ça fait un déficit budgétaire qui dépassait 72 milliards de goudes et il y a 30 milliards pour subvention gaz là seulement. Gain économique qui dit pour exercice
2021-2022, subvention ça ou qu'a monté à 60 milliards de gouttes, mais l'autre qui dit 90 milliards. Est-ce que nous connaissons que chaque fois il y a un monde, n'importe qui monde, riche ou pauvre, chauffeur taxi, chauffeur tap-tap, chauffeur moto, chauffeur camion, chauffeur transport public, gros industriel, commerçant propriétaire, gros 4x4, chaque fois ils ont acheté un gallon de gasoline pour 201 gouttes, l'État a perdu 259 gouttes. Les ont acheté un gallon de diesel pour 169 gouttes, l'État a longé 210 gouttes baillot. Pour un citoyen qui a acheté un gallon de kérosène pour 163 gouttes, l'État a obligé de mettre 195 gouttes pour lui. Ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Sinon, puis devant, nous pas même qu'à commander gaz. Moi, je veux nous tous connaître à 30 milliards de gouttes, nous avons subventionné gaz là, pour quelque monde, nous avons mis le peuple là en pile service. Nous avons mis plus de policiers dans la rue pour bailler bon gens de sécurité. Nous avons mis plus blindés. Nous avons employé plus de professeurs qui font l'école pour 500 000 petits monde qui ne peuvent pas aller à l'école. Nous avons construit et équipé plus l'hôpital. Nous avons continuer l'islam. Je vais pour me parler sur la question ça avec nous, l'autre, avant d'en tête ensemble avec tout le monde qui concerne. Moi, je prends une décision qui est plus bon pour le pays. Moi, je dis, je bande toute vérité, je bande vérité à Jean. Et je demande tout ministre dans le gouvernement, à tout citoyen pays, pour nous commencer à réfléchir sur la plus bonne façon pour nous gérer les bagages, les problèmes, nous, dans le dialogue avec la concertation. C'est le Premier ministre Ariel Henry. Ancien ministre Justice et Sécurité publique là et puis coordonnateur parti Uniforce là Paul Denis qui te répond question juge instructeur Gary Aurélien dans cadre dossier sous assassinat ancien président républicain Jovenel Moïse mercredi 24 novembre 2021 dans occasion il fait connaître l'a garder nouveau gouvernement ça avec un pile attention parce qu'il y a un pile problème dans pays dans ce ça il pensait fort qu'il y a un consensus qui pilage possible qui va permettre de résoudre crise qui a brassé le pays depuis quelque temps. On écoute dirigeant parti Uniforce là Paul Denis pour plus de détails. En fait, le cas d'aujourd'hui là, avec un pile tristesse, m'a gardé et m'a vivre un pays qui détruit, complètement détruit. Les années de malgouvernance, les 2 derniers mandats présidentiels, les bancs prennent un régime qui lui-même éventuellement pour de façon systématique, les détruit toutes les institutions républicaines. Et je dis à là, pays a non seulement on prend un problème d'institutions, nos institutions sont détruites, nous avons un phénomène de banditisme entretenu, soutenu, supporté, parfois mis en place par des gens au pouvoir qui, je dis à là, menacent la vie et les biens de tout un chacun. Plus que jamais, il y a une nécessité pour que tout le monde, citoyen et citoyenne, qui vivent dans le pays, pour nous comprendre dans quel niveau le pays arrive et pour nous faire tout ça, tout ce qui est possible pour nous chercher une solution à cette crise que le pays a traversée, pour nous retirer peuple haïtien la situation de misère, de détresse, d'insécurité, la vivre au quotidien. Un gouvernement, ce n'est pas une baguette magique. Là, on met au gouvernement, ça peut réussir, ça peut échouer. Mais ce qui est important, c'est de savoir. Le gouvernement, ça qui vient là, ça l'a bien pour le faire. Qui mission la battre? Est-ce que la vient là pour faire semblant comme les autres? On prononce des discours, et puis dans la pratique, on va faire. Alors moi, je vais regarder, on voit le gouvernement ça, avec un peu d'attention. Et puis, j'attends pour voir. Toujours est-il, il y a de graves problèmes dans ce pays. Ce pays a besoin d'un consensus large, très, très, très large. C'était dirigeant parti Uniforce là, Paul Denis.
Organisation citoyenne et citoyen pour l'autre Haïti dénoncé comportement suspect doyen commissaire gouvernement tribunal civil Jérémien département Grandance dans un dossier Kadé Jacques Stevens Théano te fait sur un petit fils 16 l'année. Dans un communiqué limité d'ailleurs où CNH fait qu'on est accusé en ses familles madame doyen tribunal première instance Jérémien d'après ça li rapporté doyen joue un rôle mon cap négocier d'aide de la loi avec famille victime nan force certifié à voter. Dans ce sens au CNH mandé autorité yo dans conseil supérieur pouvoir la justice là avec le ministère de la justice et sécurité publique pour l'ouvrir une enquête pressée sur comportement désagréable quelques personnels qui te fait partie appareil la justice département Grandaslan détant l'invité au prendre mesures nécessaires pour identifier et puis punir tout le monde qui corrompu dans le système la justice là. Association nationale magistrat haïtien yo Anama déclaré li gen gros souci sous Jean li ouais système la justice la paralysé avec plusieurs juges instruction dans plus fort tribunal pays si tout dans département Grandance qui gen mandat yo fini sans pourquoi jamais gen disposition pour renouveler yo. Anama suggéré membre conseil supérieur la justice yo pour yo rencontrer sans délai différentes associations magistrats yo dans l'idée pour poser problème ça qui rend système judiciaire dysfonctionnel depuis plus passé 4 l'année. Dans l'occasion 25 novembre, qui c'est journée internationale contre violence sous femme, organisation solidarité femme haïtienne Soufa considéré moment côté yo continue à pilonner droit femme yo pas permettre pour organiser activité spéciale Jean yo te kon fait ça dans l'année avant yo. Sociologue et puis militante féministe Sabine Lamou qui c'est coordonnatrice générale Soufa fait qu'on est toutefois yo planifié diverses activités tant que journée porte l'ouvrir mais c'est à tout une occasion pour yo tant des femmes diverses femmes qui subissent zak violence surtout dans quartier qui plus défavorisé yo. On écoute Sabine Lamou pour plus de détails. Nous me demandons dans Soufa par rapport avec ensemble de problèmes qui gagnent dans le pays. Nous te prenons décision que l'année ça nous pas commémorer 25 novembre. C'est une décision qui sont décisions organisationnelles que nous prenons ensemble de concert avec tout le monde d'organisation. Mais par contre, ça va veut dire que nous avons position sur ça qui a passé par rapport avec le contexte dans le pays. Parce que pour nous-mêmes, nous avons plusieurs éléments dans le contexte qui interpellent nous et nous avons notre qui peut expliquer positionnement ça. Et d'abord, nous avons une question en général c'est avec international là que nous commémorons. Mais par ailleurs, nous rendons compte que nous avons de l'autre démarche politique. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas uniquement l'organisation qui est avec sa capacité de manière spécifique. Mais nous mettons intérêt spécifique nous dans une vision à chaque fois globale et collective. Comment est-ce que ça va passer globalement dans la société à influencer ça va passer mesdames de manière spécifique. Et dans ce sens-là, nous gardons nous compte que international là, quelle que soit proposition que féministe fait, il va jamais prendre en compte proposition ça et pas féministe seulement que société civile là fait ou bien un ensemble de l'autre acteurs qui sont dans la société haïtienne fait, il ne va jamais prendre en compte à chaque fois ou même de toujours un agenda pas. C'est-à-dire nous-mêmes agenda nous comme haïtiens comme peuple qui ça nous voulait pour nous, il va jamais important pour eux. À ce moment-là, nous nous compte que nous avons d'autres pratiques. Nous avons pratique côté que nous-mêmes nous faisons travail côté que travail nous utopie nous ça nous voulait arriver la donne c'est arriver dans société post-violence côté que question ça n'a pas existé encore parce que utopie nous-mêmes dans Soufa c'est dit qu'à un certain moment nous capables d'une société post-patriarcale mais nous rendons compte que tout ça que l'international l'a fait dans soutien que la bail en série de gouvernements n'en fait félicitations peut-être les fédérés gang tout ça c'est eux-mêmes qui fait que la question violence là entre 2018 et 2021, ils prennent ampleur en dedans la société haïtienne et ils remettent en question tout ça que le ministre a fait pendant toute décennie qui est sorti de 80, 90 en passant par 2000. Et depuis 2010, nous nous rendons compte que l'organisation internationale a des actions insidieuses qu'elle a fait en Haïti et il y a des incidences sous mesdames et incidences qu'il y a sous nous, par exemple, c'est fait que violence ça li augmenter sous forme et li prend de l'autre forme. C'était sociologue et puis militante féministe Sabine Lamou. Responsable collectif Défenseur Plus yo lancé 16 jours activité sensibilisation contre violence qu'a fait sous forme actifi cap déroulé année ça sous thème protéger les femmes et les filles contre les violences. Un coup de Chayna Etienne responsable programme dans Défenseur Plus qu'a apporté plus de détails. Même dans Défenseur Plus nous prenons campagne là à cœur. Parce que violence aux femmes avec filles, il était une priorité que nous gagnons parce que nous remarquons qu'en Haïti, femmes avec filles pas même un minimum de protection.
Demain qui c'est 25 novembre, tout le monde va parler de élimination violence sur femme avec filles, mais c'est pour jour, c'est pour journée. Et l'autre jour qui était dans l'année, femme avec filles a continué à victime toute qualité de violence. Et pendant l'année 2021, et crise politique et sociale, économique, toutes conséquences à eux, c'est femmes avec filles qui plus subissent. Nous-mêmes, dans la Défenseur Plus, en l'année 2020, nous avons plus que 200 femmes qui ont porté plainte, qui ont demandé nous accompagnement, pas seulement à Port-au-Prince, dans plusieurs autres villes, nous avons dépassé 200, qui obtiennent un accompagnement juridique parce que sont victimes de viol ou bien victimes de violence physique. Mais jusqu'à année ça, moitié là-dedans pour occasion de justice. Parce que le système judiciaire haïtien que nous gagnons, n'est pas bail violence sur femme avec filles importante. À chaque fois ça arrive, à chaque fois qu'on victime, il faut plutôt régler ça à l'amiable, il faut plutôt régler ça entre auteur violence avec victime. Mais il ne faut pas prendre des décisions, il ne faut pas prendre des sanctions pour punir auteur infraction. Donc nous-mêmes nous connaissons que bataille là en pile loin pour nous arriver avec un résultat côté que femme avec filles a une protection, bonne protection que vous méritez. Et nous remarquons tout dans la société pas une conscience collective qui prend sous question. Surtout dans les zones éloignées, aux violences sur femmes avec filles paraît normal. Donc bataille là en pile, c'est pas seulement 7 jours ça que nous avons décidé de faire des activités qui liées pour lutter contre la violence sur femmes avec filles. C'est un travail que nous faisons chaque jour dans l'année. Mais pendant que par là, nous ne pouvons pas arrêter indifférents. C'est ça que nous prévoyons 7 jours pour nous faire activité, pour nous lutter contre la violence faite sur femmes avec filles. C'était responsable programme dans Défenseur Plus, Chahina Etienne. Sous Bopali, Mardo Cher Enfant, agent communication dans le collectif Défenseur Plus, annoncé une série d'activités qu'a fait dans plusieurs zones dans le pays, en tant que Port-au-Prince avec Nabeladeb. On écoute Mardo Cher Enfant qui a posé plus de détails. Sensibilisation, ça, collectif Défenseur Plus, lancé un baptême pour protéger les femmes et les filles en temps de crise, ce n'est pas une campagne qui est isolée. Nous inscrivons en parallèle avec toute l'autre organisation de droits humains qui a fait sensibilisation dans la période ça. Et du tout en continuité par rapport avec l'action qu'on a habitué mener pendant toutes les années qui précédent, côté que nous, une organisation qui a pensé et réfléchi sur la question de violence qui a fait tout le temps. Eh bien, pour l'activité ça arriver faite, nous avons une série, un chronogramme, un calendrier que nous élaborons pour nous faire activité dans différents départements, à savoir Port-au-Prince, que dans la zone métropolitaine, on a fait sensibilisation, dans NIP, et également dans le département du centre, côté que nous avons Beladière et différentes sections communales qui viennent dans le Beladière. L'activité a préparé comme ça. Calendrier, à partir de conférence, nous lançons aujourd'hui, nous avons dit qu'on va commencer. Mais entre 24 jeudi et 26 novembre, nous appelons le département des NIP, côté que nous allons faire des séances de sensibilisation. Nous allons aller avec des affiches pour nous mettre dans des zones stratégiques, par exemple l'école, l'église, Gaguet, côté que nous connaissons n'a pas touché public cible nous. À partir de 25 novembre jusqu'à 10 décembre, côté campagne la fin, eh bien, nous avons lancé une sensibilisation tout sur les réseaux sociaux parce que nous avons de tranches d'âge des jeunes que nous voulons toucher. Pour sensibilisation faite à travers les réseaux sociaux. Et également, 25 jusqu'à 10 novembre, nous avons une émission radiophonique dans différents départements côté que nous lançons campagne. 30 novembre jusqu'à 1er décembre, nous avons fait sensibilisation dans l'école nationale, l'école privée, etc. Nous avons fait sensibilisation du 2 au 3 décembre dans Beladière. Encore, nous allons participer dans l'émission radiophonique. Nous allons avec de contenu, de spots publicitaires, de affiches pour nous publier dans la zone stratégique. Le 3 décembre 2021, nous avons bien une note de presse qui a publié sous une catégorie qui est doublement vulnérable, à savoir femmes et filles qui sont handicapées. C'est-à-dire que si femmes avec ces filles déjà sont une catégorie qui est vulnérable, les gens qui sont handicapés, femmes avec ces filles qui sont handicapées sont encore plus vulnérables. Donc nous avons une note de presse qui va traiter plusieurs aspects de la question. C'est le grand public là pour le cas, prendre contact avec et texte. À partir de 7 décembre, nous avons une projection de débat que nous allons faire qui est ouvert pour nous participer. C'est une projection de débat sur le contenu audiovisuel, c'est-à-dire des documentaires
qui fait sous question défenseur des droits humains dans le monde là, comment différents États, différents gouvernements traitent défenseurs des droits humains et militants de droits humains féministes également on a regardé et documentaire ça a regardé violence qu'a fait sous femme et ses projections de débat ça qu'a fait le 7 décembre 2021. 8 décembre 2021 a bien atelier sur l'engagement des défenseurs des droits humains. Et puis, pour boucler la campagne là, le 9 décembre 2021, on a une conférence de presse. Et après, on a une présentation d'un document. Le document, ça, c'est le collectif défenseurs plus qui est élaboré. Il traitait de défenseurs de droits en Haïti, qui gens arrivé fait travail là, dans quelle difficulté, dans le contexte politique difficile, là, comment défenseurs de droits arrivé fait travail. C'était agent communication dans le collectif Défenseurs Plus, Mardouchi Cher Enfant. Sous initiative à Parti National Démocratique Progressiste Haïti, PNDPH, yon messe requiem réalisé pour fondateur parti Dr. Tuneb Delpé, dans l'occasion anniversaire naissance li. Dans l'occasion ça, te gen plusieurs personnalités qui t'ont participé tant que ancien premier ministre Evans Paul, coordonnateur Moupod la agronome Jean-Louis Victor qui t'a partagé philosophie Tuneb Delpé, en côté yon après l'autre. Comme un ancien camarade de combat du sénateur Dr. Tuneb Delpé, moi venu comme patriote pour me rendre hommage pour ça a été fait sous terre parce que jeudi 24 novembre 2021, s'il est encore vivant, l'État gagne 70 ans. Et je pense que c'est dans l'occasion ça, parti Frère Karel, Patrick Beaufreli prend initiative, fait mettre ça. C'est l'occasion pour nous non seulement rendre hommage, mais pour nous faire pays à songer te gon moun qui le Tuneb Delpé, qui était sénateur de la République, qui était docteur, et qui était consacré toute jeunesse li, qui prend exil, qui prend bâton, qui prend prison. Même pas qu'à seulement dit Tuneb Delpé, sans me pas parler d'un l'autre docteur, peut-être génération ça, pas qu'on est du tout, qui était Lionel Lenné. Docteur Lionel Lenné, c'est un monde qui débarquait dans le pays, clandestinement, dans fin année 1984, et il prend à la base de mouvements qui pourraient renverser la dictature Jean-Claude Duvalier. Il était perdu la ville, tout était tué. Alors c'est tout un cheminement que nous avons célébré là aujourd'hui. Mais il y a une connexion qui peut faire entre ça que tu as fait avant et ça que tu as fait aujourd'hui pour nous arriver à atteindre l'objectif conférence nationale. Mais, docteur Delpé, comme on mot le mettait dans la conférence nationale là, il n'a pas dit encore qui c'est le mot souveraine. Conférence nationale souveraine, ça veut dire conférence nationale, ça, décision, personne ne va mettre en question. Et c'est là toute la difficulté de l'organisation de cette conférence nationale. En pile, on a répété, que je souhaitais tout. Alors je dis tout simplement, nous prenons un hommage à Tuneb Delpé et à tout l'autre combattant qui tombait en coulis et tout l'autre monde qui est dans le combat, qui toujours a boumé pour un plus bon Haïti. Nous-mêmes, ça nous retenu dans la vie de Tuneb Delpé, c'est trois bagailles. Première, c'est à faire conférence nationale là, qui a une racine profonde, qui sortit très loin. Son bagaille qui marre avec première conférence nous avons fait. On a parlé de la CAE, on a parlé de Bois Caïman, on a parlé de Cangérard. Donc trois bagailles ça ensemble, bah nous première conférence qui n'en berceau peuple haïtien. Pour qui ça nous t'es obligé, les ancêtres nous t'es obligé de faire ça? C'est parce que révolution pas nous, sont révolution exceptionnelle reliée. Côté que tout le monde reconnaît, les étrangers reconnaissent l'État. C'était trois révolutions en une seule que nous faisons. Première révolution, c'est noir contre blanc. Deuxième, c'est esclave contre maître. Troisième, c'est colonie contre métropole. Donc, tout trois bagages au mar ensemble expliquer violence, révolution haïtienne, qui était obligé, ancêtres, faire première conférence nationale en trois phases, comme je dis là. Kounia, nous avons une situation
côté que nous avons une crise qui gagne 3 aspects encore là-dedans. Le premier, c'est révolution, nous pas fin de faire. Avait dit commencer depuis 1806 avec la mort de Salines. Nous pas fin de faire. Donc son bagage pour refaire parce qu'il mettait nous dans une crise permanente. Deuxièmement, c'est démocratie depuis 87 n'a pas parlé ça. Nous pouvons pas implanter ça a une crise encore. Et troisièmement, c'est question conjoncturelle là, une crise politique qui vient déboucher sur problème de sécurité où nous avons là routière. Donc 3 bagages ça fait que ou pas capable de résoudre de façon durable sans ou pas passer par conférence nationale souveraine. Donc vle pas vle, ou pas obligé faire conférence nationale souveraine dans l'histoire pays son passage obligé que lui. Mais par rapport à Dr Delpé lui-même, il n'est pas seulement conférence nationale souveraine. Dr Delpé, l'autre aspect qu'il a donné, c'est que son nègre qui tape gourmet pour mise en commun ressources pays, ressources intellectuelles et tout. Donc c'est ça que fait, il était toujours dans toute organisation cap gourmet pour faire mise en commun. Il formait rassemblée et il vient mourir dans mon pod là, toutes ces organisations pour faire mise en commun ressources. Merci vous-même qui t'a écouté nous. N'a dit ou pas oublier abonner à la chaîne YouTube et Facebook Zahel Prod TV News. N'a mis quoi avec vous depuis Haïti, c'était Jean-Élie Paul. Nous cassons rendez-vous pour un autre jour. Bye bye tout le monde.